والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن قال الإمام النسفي رحمه الله: قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة. قلنا أهل الحق هم أهل السنة والجماعة الذين مشوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبقوا على ما كان عليه الصحابة والتابعين، وأن أكثر المنتسبين للإسلام هم أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الله واحد لا شريك له، لا شبيه له، لا مثيل له، لا ضد ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. Alors, l'imam Nasafi a dit que les gens de la droiture croient que les choses qu'on voit devant nous ont une réalité, ils ont une existence réelle. Et qui sont les gens de la droiture? C'est les gens qui ont suivi Al-Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, et bien sûr, ils ont mis ce qui est dans le Coran al-Karim en pratique et la Sunna confirmée, et puis ils n'ont pas sorti de ce qu'ils avaient la croyance, les compagnons et at-tabi'in. Et en général, qu'est-ce qu'ils croyaient, les compagnons du prophète? Qu'est-ce qu'ils ont appris de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ils disaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique créateur, celui qui existe sans début, sans fin, celui qui n'a besoin de rien, toute chose a besoin de lui. Il ne ressemble pas à ses créatures, il a les attributs de perfection, toute chose passe par sa volonté et selon sa science, et qu'Allah Ta'ala a créé toutes choses, le bien et le mal, et qu'on a un choix sous la volonté de Dieu, et que Allah Subhanahu wa Ta'ala a prescrit la mort pour chacun parmi les êtres vivants, comme les djinns, les êtres humains, même les anges. Mais les anges, ils vont être ressuscités parce que leur plaisir, c'est dans l'obéissance. Et nous, les humains et les djinns, on va être questionnés et jugés. Et par la suite, il y a des gens qui vont aller au paradis, qui est une demeure réelle, qui se trouve au-dessus du 7e ciel. Et les mécréants, ils vont aller à l'enfer, qui est une demeure réelle, qui se trouve sous le 7e terre. Et que parmi les musulmans désobéissants, il y a certains que Allah leur pardonne. Il va au paradis sans châtiment. Et il y en a d'autres qui vont aller à l'enfer, mais pas pour toujours. Un jour sortiront dans l'enfer pour résider dans le paradis. Mais ceux qui ne meurent pas, qui ne sortent pas de Jahannam et que ils n'ont jamais, le feu ne s'éteint jamais pour eux, c'est les mécréants, les non-croyants. هذا الأمر الذي عليه أهل الإسلام أهل السنة والجماعة، أن بعد الموت بعث، هناك جنة وهناك نار، وأن المؤمنون الأتقياء في الجنة والكافرون في النار، والمسلمون العصاة قسم الله يغفر لمن يشاء منهم وقسم يعذبهم، ولكن من يعذبه الله لا يخلد في النار. من العصاة لا يبقى أحد في نار جهنم، الذي يخلد في نار جهنم هم الكافرون. يقول: ومما يعتقد هؤلاء أهل السنة والجماعة يفردون الله بالتخليق، أي أن الله تعالى خالق كل شيء، نحن لا نخلق شيئا، حتى أعمالنا، حتى النوايا الله يخلقها. أليس ذكرنا أن الرسول يقول: يا مقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، كان يدعو بهذا الدعاء، يقول: يا مقلب القلوب. Alors c'est Allah qui crée ce qu'il y a dans le cœur de chacun parmi nous. Même l'intention c'est créé par Dieu. Nous, on n'est pas des créateurs, mais on a un choix, on a une volonté, sous la volonté de Dieu Azza wa Jal. Alors on n'est pas indépendant complètement, et on n'est pas comme une plume dans l'air. On dit ikhtiyarun mamzoujun bijabr, une volonté sous la volonté de Dieu. Parce que vous êtes venu à la mosquée avec votre choix, c'est pas malgré vous. Inch'Allah, on va faire la prière de Maghrib avec notre choix, c'est pas malgré nous. Mais ce que vous avez choisi, Allah l'a su avant qu'on soit créé, et Allah l'a prédestiné. Ma takhtarunahu antum, Allah alima bihi qabla an nujad. الله عالم بما كان وبما يكون وبما لا يكون، إذ لو كان كيف يكون. فإذا لنا اختيار تحت مشيئة الله، لسنا كالريشة المعلقة بالهواء
لسنا كالريشة المعلقة بالهواء، ولسنا مستقلون استقلالا تاما بحيث نحن نخلق. لا، نحن لا نخلق شيئا، نحن لا نخلق شيئا. لذلك بتشوف بالآيات بالقرآن جزاء بما كانوا يعملون، بما كانوا يفعلون، بما كانوا يكسبون، بس ما قال بما كانوا يخلقون. الخلق لله. وهكذا معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله. Allah Ta'ala a dit dans le Coran Karim à plusieurs ayats que les croyants vont être dans le paradis grâce à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont agi, ce qu'ils ont accompli. Et la même chose, on trouve des ayats aussi gens de non-croyants suite à ce qu'ils ont, à leur agissement, leur acte, ainsi de suite. Mais on n'a jamais attribué à l'être humain la création. C'est Allah Ta'ala l'unique créateur. يعني في فرقة اسمها المعتزلة بتقول الإنسان يخلق فعله معاذ الله. Il y a un groupe sectaire qui s'appelait le Mu'tazila. Ils croyaient que l'être humain crée ses actes et ils croyaient qu'on agit sans la volonté de Dieu. Et l'imam al-Awza'i تناظر مع هذا الرجل اسمه غيلان القدري، تناظر معه بحضور الخليفة هشام بن عبد الملك. أقام عليه الحجة ثم قال يا أمير المؤمنين اضرب عنقه. Il a débattu avec غيلان القدري. هو غيلان القدري قال للخليفة أحضر من شئت، إذا غلبني أنا أعطيك رأسي. غيلان القدري il a dit au calife, parce que le calife lui a dit j'ai entendu que tu parles au sujet de l'qadar d'une manière inacceptable. Il a dit à Amir al-Mu'minin, convoque qui tu veux, qu'il fait un débat avec moi. S'il arrive à me vaincre, s'il arrive à être au-dessus, je te laisse prendre ma tête. Alors il lui a dit, c'est bon. Et il a appelé l'Awza'i. Et l'Awza'i n'a pas fait long, tout de suite, il l'a mis à sa place. Et après le khalifa, il a ordonné de lui couper la tête. لا يشبهون الله بخلقه ويثبتون الشفاعة. Nous les musulmans, on ne dit pas que Allah Ta'ala est encore assis sur le trône. Nous les musulmans, on dit Allah a créé le trône pour manifester sa puissance et pas pour le prendre comme place. نحن المسلمون لا نقول الله جسم قاعد على العرش معاذ الله. جاء في الحديث رواه البخاري أن بعض المشركين وفي رواية بعض أهل الكتاب قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام صف لنا ربك الذي تعبد، صف لنا ربك الذي تعبد. فنزل قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال هذه صفة ربي. سيدنا محمد قال هذه صفة ربي. فانظر من الأول إلى الأخير، الأحد الذي لا مثيل له، الصمد الذي لا يحتاج إلى شيء كل شيء يفتقر إليه، لم يلد ولم يولد نفي للمادية، نفي للجسمية، نفي للانحلال، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل ولا نظير ولا بوجه من الوجوه. J'ai dit dans le Bukhari a rapporté que certains parmi les associateurs ont dit oh Mohammed, décris-nous Dieu que tu l'adores. Allah Ta'ala a révélé à son messager Surat al-Ikhlas, et je vais parler de son mérite. Surat al-Ikhlas, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. الأحد, il a le nom, le signification, le sens qui n'a pas d'associé. Al-Wahid alladhi la sharika lahu. Et il a le sens, Al-Ahad, celui qui n'a pas de pareil, celui qui n'a pas de similaire, celui qui n'a pas de pareil ni de similaire, même par un attribut. الذي لا مثيل له ولا نظير كما قال الإمام العظيم أبي عبد الله الحليمي. الله الصمد, celui qui n'a besoin de rien, toute chose a besoin de lui, mais lui n'a besoin de rien. Et Samad, celui qui n'accepte pas la division, ça veut dire qu'Allah n'est pas un corps, parce que le corps accepte la division. Lam yalid wa lam yulad, n'engendre pas, n'a pas été engendré, ça veut dire qu'Allah n'est pas une matière, Allah n'est pas une substance, Allah n'est pas un corps. C'est pour cela on ne peut pas dire Allah il a un fils. On dit Allah le créateur. Hein? هلا بنذكر الآيات. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. Tous ceux qui sont au ciel avec ceux qui sont sur la terre, c'est des esclaves à Dieu, c'est Allah qui les a créés. On ne dit pas pour une créature, c'est un fils. Et vous connaissez très bien entre créature et fils, il y a une grande différence.
يعني لما أنت بتقول عبد، العبد l'esclave والولد شيء آخر. الولد هو بضعة منك. Tu dis mon fils, c'est une partie de toi. Une partie de toi. ليش؟ إنه مني الرجل مع مني المرأة. نطفة بالأصل هي مني الرجل مع مني المرأة. Le نطفة 40 jours نطفة, c'est une partie de l'homme, une partie de la femme. 40 jours نطفة. Après 40 jours علقة, caillot de sang. Après 40 jours مضغة. Alors, tu dis fils lorsqu'il est une partie de toi, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas encore. Allah ta'ala a dit lam yalid wa lam yulad, n'engendre pas, n'a pas été engendré. Allah ta'ala n'est pas une substance. Allah n'est pas une matière. C'est Allah qui a créé les substances. Allah qui a créé la matière. C'est Allah qui a créé le corps. C'est Allah qui a créé la couleur. C'est Allah qui a créé la forme. C'est Allah qui a créé l'aspect. C'est Allah qui a créé l'image. C'est Allah qui a créé les places. C'est Allah qui a créé les surfaces et les directions. Et Allah Ta'ala n'est pas comme ces créatures. لذلك أنت تقول مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Tu dis tout ce que je peux imaginer, Allah n'est pas comme ça. Tout ce qui peut venir à l'esprit, Allah n'est pas comme ça. ولم يكن له كفوا أحد, rien n'est pareil à lui, rien n'est similaire à lui. Et puis après Sayyidina Muhammad, il a dit à ces gens-là, voilà les attributs de mon Seigneur. Alors Sayyidina Muhammad, il n'a pas dit Allah c'est un grand corps assis sur le trône, il a un pied droit, il a un pied gauche, il porte des souliers en or, il s'assoit sur le trône, il pose les pieds dans le kursi, le jour du jugement il met son pied dans l'enfer. Ma'azallah, c'est quoi ça, Chouaïda? هذا إلحاد ووثنية. هذا إلحاد ووثنية. الذي يقول الله جسم قاعد على العرش وعنده حذاء وبيحط رجله بالنار, هذا شرك, هذا كفر, هذا وثنية. أنت انتبه لموضوع. متى نقول هذا عابد وثن؟ Quand est-ce on dit c'est un idolâtre? عابد وثن, idolâtre. Quand est-ce? لما بجيب مثلا صنم وبيعبده. Lorsqu'il ramène un statut en bois, lorsqu'il ramène un statut en pierre, lorsqu'il ramène un statut en or, lorsqu'il ramène un statut en date. Les Arabes, des fois, ils faisaient des statues en date. Lorsqu'ils ont faim, ils le mangent. Hier, ils l'ont adoré. Aujourd'hui, ils l'ont mangé. Mais c'est un statut. Alors, tu vois, un idolâtre, il adore un statut devant lui. Et celui qui imagine que Dieu est un corps, celui-là, il est idolâtre parce qu'il a adoré l'image sculptée par son imagination, même s'il n'a pas devant lui, il avait dans l'imagination. يعني هذا عبد وثنا أمامه, هذا عبد وثنا تخيله. كلاهما عابد وثن. والله تعالى ليس كمثله شيء. ويؤمنون بالشفاعة. Les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a croient qu'il y a le jour dernier l'intercession. من يشفع؟ الأنبياء والملائكة والشهداء والعلماء العاملون والطفل يشفع لوالديه. Qui intercède? Les prophètes, les martyrs, les savants qui mettent en pratique leur science, l'enfant qui est mort petit, il intercède pour ses parents. لكن ما أحد يشفع للكافرين. Mais personne n'intercède pour un non-croyant. لأن الله قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعني الشفاعة تكون بعد إذن من الله. وقال لا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال وما للظالمين من أنصار. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Ils n'intercèdent que pour ceux qui sont agréés, c'est-à-dire par l'islam, ou par la foi, par l'iman. وما للظالمين من أنصار. الظالمون هنا الكافرون. Les injustes, c'est-à-dire les non-croyants, n'ont pas quelqu'un qui soutient, qui les soutient, qui intercède pour eux. وما للظالمين من أنصار. ولا يوجبون الخلود في النار لأهل الكبائر. يعني أهل السنة أهل الحق, les gens de la droiture ne disent pas que
celui qui est mort avec les grands péchés reste dans Jahannam éternellement. Non, on ne dit pas ça. C'est les non-croyants. قال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. C'est les mécréants qui sont maudits. Allah a préparé pour eux un feu ardent. Ils seront dedans éternellement. Ne trouvent pas quelqu'un qui intercède pour eux, ou qui les soutient, ou qui leur donne quelque chose en leur faveur. Il n'y aura rien. ما في. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah Ta'ala a dit, Allah ne pardonne à personne le shirk. Il pardonne moins que ça à qui il veut. Et le shirk, c'est une sorte de mécréance. Mais il y a d'autres qui sont plus graves. Encore, Allah ne les pardonne pas. Par exemple, al-ilhad. Al-ilhad, l'athéisme, c'est le plus grave. Dans toutes les sortes de mécréances, c'est l'athéisme, al-ilhad. lesquels on dit Lénine ou Marx ou هيدول الإلحاد هيدول اللي كانوا يقولوا الدين أفيون الشعوب. C'est Lénine et Marx et ces gens-là, ils disent la religion c'est l'opium des peuples. D'après eux, la religion rend les gens comme ils ont pris du drogue et voilà, ils ne réfléchissent pas. Au contraire, l'islam ouvre l'esprit, ouvre le cœur. L'islam, dans chaque chose qu'on dit obligatoire, il y a des sagesses. On dit interdit, il y a des sagesses. On dit halal, il y a des sagesses. Et on se laisse après imaginer, subhanallah, quelle sagesse dans telle chose. إذا أنت بتقول أي شيء خلقه الله خلقه لحكمة، فرضه لحكمة، حرمه لحكمة. بالصيام كم هناك من حكم؟ Par le jeûne, combien il y a des sagesses? Tu peux compter beaucoup. C'est pas seulement avoir l'amertume d'avoir soif et faim et tu ressens ce qu'il ressent le pauvre. هذه من الحكم، لكن ليست هذا كله. إنه من الحكم أن تشعر بالألم ومرارة الجوع ومرارة العطش فيتحرك في قلبك رأفة وشفقة على الفقراء والضعفاء والمساكين. تقول مساكين، أنا بعرف حالي لما بصوم على أي حالة، فإذا كان هذا ما أكل من يومين، إن كان هذا ما أكل من 4 أيام، إن كان لم يأكل من أسبوع، فهذا من الحكم. لكن هناك أمور أخرى حتى لنفسك أنت، même pour toi. Il y a des gens, pourquoi, par exemple, on ne boit pas? Pourquoi dans le jeûne, même le fait de boire, il y a des gens qui disent toute la journée tu ne bois pas? Oui, toute la journée tu ne prends même pas le café, même le thé, même le thé. Mais en fait, les médecins, ils disent, parce que lorsqu'on arrête de manger et de boire, tu vois, le corps demande, pour prendre certaines énergies, il prend. Après, à un certain moment, il n'y a plus cette énergie qu'on trouve avec le fromage, avec la viande, avec le chocolat, il n'y a pas. Et il n'y a pas d'eau, alors ils vont attaquer certaines réserves qui sont mauvaises dans le corps, qui vont être transformées comme énergie. Et par la suite, tu te débarrasses de beaucoup de choses qui sont comme du poison dans ton corps, grâce au jeûne. Alors bref, il y a beaucoup de sagesse, même pour la prière. Le subuh, le dhuhr, le asr, mais à la base, هل نحن خلقنا لنأكل ونشرب وننام? Est-ce que nous sommes créés pour que on mange, on boit, on dort? Non. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns que pour leur ordonner de m'adorer. Et bien sûr, on a besoin de travailler pour payer le loyer. Et on a besoin de travailler pour préparer à manger à nos enfants. Et pour acheter un habit. Et pour qu'on puisse payer le facture assurance maladie. Et pour qu'on puisse payer bilag à la fin de chaque année, telle somme. Pour dire, mais le fait que Allah Ta'ala a fait 5 prières par jour, tu n'es pas distrait. Tu t'es toujours réveillé. Tu es toujours là. Il y a une mission à faire pour le jour dernier. 5 salawat. Chouf, انظر, regarde comme c'est beau. Comme c'est beau aujourd'hui. Bon, c'est le Ramadan, masha'Allah. Mais c'est l'heure de la prière de Maghrib. À l'époque de Sayyidina Muhammad, ils se réunissaient 5 fois par jour
comme ça, même plus, comme le Jumu'ah. Sauf que le Jumu'ah, les gens viennent du loin, mais ils remplissaient la mosquée pour Subh, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha. Il y a un temps pour notre Seigneur, il y a un temps pour moi, il y a un temps pour ma famille, il y a un temps pour se reposer. Tu vois, mais il y a des gens qui font tout le temps pour le bas monde, pour se reposer, pour manger, pour danser, pour travailler et dormir. Il n'y a pas un moment pour l'au-delà. Et c'est pas une vie. هذا ليس الطريقة صحيحة للعيش ألا تجعل شيئا للآخرة. تعرفوا ليش؟ Pourquoi? Alors là, ça ne montre pas quelqu'un qui me dit, hein, s'il me reste une minute, il me dit, il me reste une minute. Il reste une minute. Alors j'ai dit que c'est pas une manière de vivre de cette manière, parce que ma dunyakum amam al-akhirah illa kama yaj'al ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Le bas monde par rapport à l'au-delà. Par la durée, c'est comme tu mets l'index dans l'océan, l'eau de la mer, tu mets et tu le fais sortir. Qu'est-ce qu'il y a de l'eau par rapport à la mer? C'est la durée de la vie sur cette terre par rapport à l'au-delà. 2. Le plaisir que vous trouvez sur cette terre, tout le plaisir que vous trouvez par rapport au plaisir dans le Jannah, dans le paradis, c'est comme l'humidité sur l'index par rapport à l'océan. Alors celui qui perd l'au-delà, il a tout perdu. الذي خسر الآخرة خسر كل شيء. الذي خسر الآخرة خسر الجنة خسر كل شيء. والذي ربح الجنة ربح كل شيء. Celui qui a gagné le paradis, il a tout gagné. Il a tout gagné. Même s'il n'a pas eu rien dans ce bas monde, le fait qu'il est prescrit parmi les gens du paradis, c'est le grand gain. أما الذي فاز في الدنيا, il était roi, il était milliardaire. Il avait les châteaux, il avait un avion pour lui, il avait les Mercedes, il avait. Un jour va mourir. Il n'était pas croyant, il va aller où? À l'enfer. Pour combien? Pour toujours. Sans jamais mourir, sans jamais sortir. As'alullah li wa lakum as-salamata min hadha. Je demande à Allah qu'il nous préserve. Moi, nous et vous, tous qui sont présents, que Dieu nous préserve de feu de Jahannam, que Dieu nous donne la mort en étant musulmans pieux, en faisant et en accomplissant les 5 prières. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.